Allez, bonjour. On va faire une vidéo sur cette porte, la porte Saint-Ouen, pour ceux qui vont la rechercher. On va essayer de comprendre un petit peu comment c'est structuré tout ça. Et pour comprendre ça, on va d'abord passer par le papier. On va refaire un carré, donc on retrouve notre carré ici. Et voir en fait que dans ce carré, on peut polariser beaucoup de choses en fait. Donc on va dire déjà il y a le haut, le bas. Le haut, le bas, la gauche, la droite. Au bas, gauche, droite, on va dire, voilà, là on a bien des choses diamétralement opposées. Donc dans ce sens-là, c'est opposé, dans ce sens-là, c'est opposé. Donc on va pouvoir y mettre l'esprit, ça fait comme ça, et la matière, en rouge. Une fois qu'on a fait ça, on peut mettre, on va y placer l'homme et la femme. On peut aussi mettre les notions de moins et de plus. Alors on a notre plus-moins, homme-femme, gauche-droit, le bas, le haut, etc. Le haut, le H qui symbolise l'équilibre, hein, c'est presque un 8. Le B, il en manque la moitié, donc c'est bien dans la dualité. Donc le B, le D, on n'a que la moitié de ce qu'il faudrait. Le H, c'est la notion d'équilibre qui n'est pas accomplie en fait, qu'on n'a pas encore accédé. Le global, c'est le tout et avec la petite ouverture. C'est-à-dire que le D, il ne voit que la moitié de ce qu'il y a. Le B, c'est pareil, on va dire il n'y a que la moitié. Le G, lui, voilà, c'est quand même assez fermé. Et le H, il ne reste plus qu'à fermer en fait, pour faire le 8. Maintenant, ça va nous donner aussi un axe de lecture, comme ça. À voir que c'est ce qu'on va retrouver dans le cube. C'est-à-dire que si je mets le cube comme ça, on prend la pointe du bas et la pointe du haut, par exemple, le cube il va se mettre de travers et on va voir ça. C'est ça qu'il faut qu'on voit. Inversement, si on était dans un monde tridimensionnel uniquement, on serait que là-dedans et en fait là-dedans il n'y a que deux possibilités. C'est où on est dans le tout unifié et ça brille, la version centralisée quoi, l'accumulation des richesses et compagnie. Ou alors on retourne la pyramide de l'esprit et on voit les quatre choses à voir, les quatre dimensions. Parce que là, c'est une pyramide à quatre faces. Et donc cette pyramide à quatre faces, là on voit rien, là on voit les quatre faces, c'est pour ça qu'elle est utilisée là aujourd'hui, mais ça doit nous amener à ça, donc à cette vision de travers. Donc une fois qu'on a compris pour ce cube et ces notions polaires et duels du cube, on va pouvoir aller là-dedans. Et donc on va retrouver la terre, la matière, l'esprit et l'esprit ici. Et donc ces portes qui sont avec la voûte, si on rajoutait la voûte ici, ça nous donne le sac des dieux. Donc le sac des dieux, c'est l'anse pour porter le sac des dieux, c'est l'esprit. Le carré, le volume, le contenant, c'est la matière. Et on va retrouver ça sur cette image aussi, où en haut, il y a un petit crochet, quoi. Si vous regardez, qui symbolise bien que c'est quelque chose qui se transporte et qui, quand on transporte quelque chose, c'est pour le donner aux autres, pas pour le garder pour soi. C'est vrai qu'on peut le transporter pour le cacher, quelque part, mais on peut aussi le transporter pour le donner aux autres. Ça, c'est un choix. Du coup, le sac des dieux, on va le retrouver ici, avec l'unification par la voûte. Donc, on va retrouver tout ça, et là, alors, en bas, ici, c'est un vautour, alors dans la symbolique, le vautour, c'est celui qui mange des animaux morts, du mort, pour créer du vivant. Il nourrit ses petits. Il l'explique bien dans l'école de Russe. Donc le vautour en bas à droite dans la matière, c'est celui qui fait renaître de la mort à la vie. À gauche, alors ça il me semble c'est la Légion d'honneur. Donc les 4 dimensions, on peut y trouver tout un tas de symboliques aussi là-dedans. En bas, si on regarde sur la vraie image, il y a les épées qui se croisent. C'est le croiser le fer, ça veut dire la guerre, donc c'est bien à droite.
Ici, c'est la balance qui symbolise la justice et l'équilibre, avec une épée à gauche qui est posée par terre toute seule, c'est-à-dire la paix. Donc là, c'est la guerre, là, c'est la paix. Là, en bas, c'est la terre, là, c'est la matière dans son principe d'évolution, et là, c'est l'esprit dans son principe d'évolution. Et donc, on va retrouver, pour rentrer, parce que là, on voit que les premiers chandeliers sont à l'extérieur. Donc ils ont pas fait le passage. Pour faire le passage, parce que ça c'est la porte, on dit que c'est aussi le passage. C'est pour ça que quand on met l'arc de triomphe, on peut passer dessous. Et les portes, ici c'est une niche, mais c'est vrai que les portes on passe dessous quoi. Donc on passe comment sous la porte? Bah avec nos 5 sens. Et la perception. Le principe de perception. Toute chose se perçoit de par l'esprit, son rapport de masse, sa valeur structurelle. Dans la psy c'est l'ordonnée, on va le retrouver là, mais du coup, les 5 sens plus 1, c'est-à-dire le 6e sens, mais ça c'est aussi la matière, parce que la matière au final elle est 1. C'est nous, par principe de j'aime ou j'aime pas, qui la division. Mais la matière à l'origine elle est 1. Avec tes 5 sens, ça fait le 6e sens, donc ça fait 6, le chiffre de la matière qui est bien à droite dans la matière, comme on l'a vu ici. À gauche, on a le principe de perception et la dualité, mais la dualité unifiée par l'esprit, par le brin droit, donc dans la matière. Enfin, ça c'est la matière dans l'esprit, en fait. Et dans le symbole. Et donc du coup, en additionnant la première face là avec ce qu'il y a derrière, on va arriver à rentrer, à faire le premier pas vers l'intérieur, c'est-à-dire les 5 sens au 6e sens et la perception de la dualité. À partir de là, on va rentrer là-dedans, mais là il y a le damier. Enfin, le damier qui symbolise notre société et l'espèce de jeu d'échecs dans lequel on est. Après, au fond, on va retrouver l'ascension de l'esprit par les 7 chakras. Il y a 7 marches. Et ces 7 marches, donc on y accède de par l'esprit, mais dans la voie du milieu, parce qu'ici c'est la voie du milieu, il y a aussi cette espèce de pyramide à degrés qui elle aussi a 7 degrés. Donc c'est le basique en fait, le plus basique c'est on a vraiment 7 niveaux de conscience, mais c'est par l'esprit qu'on va pouvoir les accepter, les comprendre et ascensionner. Donc 3 plus 2 ça fait 5, c'est le principe de quintessence, parce qu'en première lecture je vous avais dit le chiffre 5 c'est les 5 sens, mais en deuxième lecture c'est la quintessence. Donc là il nous explique bien tout ça. Donc l'ascension, une fois qu'on a ascensionné de l'esprit, on découvre le je suis, c'est-à-dire que j'existe dans un monde quadridimensionnel que je peux expliquer aux autres. Et ça c'est faire le passage en fait, le pas sage. C'est déjà de se mettre au sage et de faire un pas quoi. Après on monte les piliers de la création, donc ça c'est le volume, c'est ce qui est autour de nous. Ici on va retrouver les rouleaux de la Torah, donc c'est chaque fois que vous voyez les rouleaux comme ça sur les pylônes, ça symbolise la Torah et à l'origine c'était du papyrus. Et ça veut dire qu'en fait il faut la Torah ça veut dire la loi et en fait il faut connaître la loi de l'esprit et de la matière pour pouvoir unifier tout ça. Ça passe par la connaissance de la loi. Donc le Deus même que juste, Dieu est mon droit, la définition imagée de l'état unifié qui est le droit de tous, et le droit de tous ceux qui font l'effort de réfléchir. Après, on va retrouver là, ici, la Lune, enfin les étoiles plutôt, ça c'est la voûte stellaire, et ça c'est la planète Terre. Donc la planète Terre, on dit que c'est la planète bleue, donc elle est bien du côté gauche, côté féminin. Et ici, ils auraient dû mettre le soleil, on va dire. Mais si on met le soleil, c'est le principe qui éblouit, qui éclaire. Le soleil, c'est la vie, mais si tu le regardes de face, il te rend aveugle. Donc en fait, le soleil, il faut regarder ce qui t'éclaire, mais il faut jamais le regarder en face. Donc du coup, ils ont pas mis le soleil, ce qui est plus très bien, même si c'est une bonne chose. Et ils ont mis les constellations, enfin les étoiles. Donc ils t'indiquent dans la matière de regarder le cycle des constellations, le cycle de 26 000 ans. Et par opposition, ils mettent la Terre, la planète bleue. C'est parce que comme il n'y a pas de couleur ici, et qu'il fallait stipuler le bleu à gauche, la planète bleue va à gauche. Et après, si on sait que le bleu est à gauche, forcément on sait que l'autre côté c'est rouge et qu'il n'y a pas besoin de mettre... ils auraient pu mettre Mars à la limite parce que c'est la planète rouge. Non, ils nous ont mis des étoiles pour indiquer le cycle des constellations. Donc ce cycle de 26 000 ans qui est à la base de tout. Après on retrouve l'oiseau, donc l'esprit qui s'est élevé
dans le principe trinitaire, qui a compris le principe trinitaire dans la voie du milieu, il a l'épée en fait avec ses deux pattes. Ça veut dire que il contrôle son instinct animal, il a dépassé la guerre. C'est-à-dire que l'épée, elle est maîtrisée. Les instincts de guerre et tout ça, les pulsions humaines de toujours vouloir ce qu'ont les autres, par exemple. L'oiseau à deux têtes, c'est celui qui, c'est l'oiseau, il est là-haut. Il a deux têtes, donc il voit la dualité. Il voit la dualité, et la dualité, elle est unifiée. Alors ça, c'est le feu de la vie. Le feu de la vie, il existe bien des deux côtés. C'est-à-dire que là, ils l'ont bien stipulé. À ce niveau-là, oui, le feu représente toujours la vie, quoi. Après, le G, donc le global, le gauche, hop, c'est cette lettre-là, le gauche, on la retrouve là-haut, donc c'est le global compris, et c'est celui qui peut rentrer et sortir de lui, et aussi dans la reconnaissance de son environnement. C'est la pleine conscience. Et c'est surtout le global, hein, ça veut dire le tout, quoi. Donc ça, et après, je pense qu'on a tout fait, hein, l'épée, la guerre, le machin. Ah oui, le drap derrière, le drap, toujours un drap au fond. Pourquoi? Parce que le drap, ça bouge avec le vent, c'est la légèreté. Par exemple, le drap ici, il va pas jusqu'en bas. Et ça a du sens parce que de l'autre côté, il va jusqu'en bas. C'est-à-dire que l'esprit va jusqu'à la balance, la justice, alors que ici, l'esprit ne va pas jusqu'à l'épée. C'est-à-dire que quand tu fais la guerre, il n'y a pas d'esprit, hein. L'esprit, il est déconnecté du fer croisé, quoi, de la guerre. Alors que dans la justice, la balance, l'esprit, le drap, il va jusqu'en bas. Ça, bon, après, il y aura encore d'autres choses à dire, hein. Là, je fais un premier survol. Après, pour expliquer ce principe carré, on va voir que c'était connu bien avant ça. Par là, par exemple. Alors, je vais le mettre un peu plus haut. Là, on voit bien en fait que les mecs qui connaissaient l'esprit cube, alors pour un petit décodage de ça, c'est là ce que vous voyez là, en carré, c'est la planète Terre. Et les petits hexagones qui sont autour, avec des carrés à l'intérieur comme on le voit là-haut, il faudra regarder mieux, c'est la structure hexagonale de l'univers, avec le petit carré à l'intérieur qui est le modèle fractal de ce carré-là, c'est-à-dire que la loi qui est sur Terre, c'est la même que la loi dans l'univers. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce site, il est sous l'eau, il remonte à, j'imagine, plus de 2000 ans. Comment les mecs, ils pouvaient savoir tout ça à cette époque-là? Les 4 principes de perception par dimension, enfin, c'est-à-dire les 4 dimensions. Dans les 4 dimensions, enfin, c'est très très compliqué ça. C'est une image, moi, que je trouve vraiment fabuleuse et qui témoigne d'un niveau de savoir exceptionnel, quoi. Enfin, qu'on a plus aujourd'hui, parce que quand t'arrives à lire ça, t'hallucines, hein. C'est un peu comme lire ça. Je me dis, mais en fait, les mecs, ils en savaient beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on pensait, hein. Donc après, pour le secret du cube, ça, je referai des vidéos là-dessus, mais voilà, sur Scroll Circle, par exemple, les mecs, ils nous disent que dans le point de science, donc l'hexagone de Saturne, qui est là, nous montre en fait le cube. C'est-à-dire que 2 fois 3 dimensions en opposé, il y a toujours le cube au milieu. C'est bien notre monde à nous, c'est-à-dire qu'il est tridimensionnel dans sa dualité, mais au milieu, c'est la loi du cube. Et donc il nous le montre bien là, hein. Il nous dit, là ici il y a 3 et 3 ça fait 6, mais dans la dualité ça fait 12. Donc il nous montre le cycle des constellations encore une fois. Là il y a le cycle des constellations en 12, 6 le point de science de 2 fois tridimension, c'est la planète. Et la loi, l'esprit sur cette planète, c'est le résultat de cette opposition des 2 fois 3 dimensions. Ça nous donne un cube de travers. C'est-à-dire que cet hexagone qui est là, c'est ça. Voilà, c'est l'hexagone, il est là. Enfin, comme ça. Vous voyez? Et donc, ça en dit long, hein, toutes ces images. C'est pas des trucs à apprendre à la légère, et on a vraiment beaucoup, beaucoup à apprendre, hein. Le principe de rayonnement, etc. C'est-à-dire qu'on a 6 points dans le rond, comme ça, puis leur rayonnement c'est 6 de plus, ça donne encore 12. C'est ouais, voilà, faut vraiment qu'on s'y intéresse. Bon, tout ça pour dire que cette porte Saint-Ouen a beaucoup de choses à nous apprendre, comme les trucs d'il y a 2000 ans, hein. Il faut vraiment qu'on revoie notre histoire, parce que les gens d'avant n'étaient pas, ils avaient peut-être pas de téléphone portable, mais ils étaient un peu moins bébêtes que nous quand même, hein.
Voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter là, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que ça vous plaira.